Alors shalom, shalom Église, j'espère que vous allez bien. Je suis le prophète Asaf Emel et j'aimerais aider certaines personnes par rapport au combat spirituel aujourd'hui. Nous sommes dans une ère un peu particulière dans laquelle il y a des notions qui sont des notions de base, qui sont des notions vraiment culminantes, fondamentales, mais qui viennent à être un peu incompris à cause de la flambée un peu de la mouvance de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, des notions basiques semblent être difficiles à comprendre. Ça crée en fait dans cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes des chrétiens instables, des chrétiens qui ne sont pas vraiment solides dans leur fondement en Christ. Alors aujourd'hui, je vous aiderai sur le combat spirituel. Comment faire pour remporter ces combats spirituels, sorcellerie, occultisme, franc-maçonnique, quel que soit ce par quoi vous passez. Ou du moins les influences spirituelles. Quand je parle d'influences spirituelles, je fais allusion à toutes les influences sataniques ou bien démoniaques. Tout dépend avec la manifestation des esprits. Comment faire pour remporter ces choses? Comment faire pour surpasser ces choses afin d'imposer l'autorité de Christ? Déjà, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes en Christ que automatiquement vous pouvez déjà remporter un combat avec un démon, vous pouvez déjà remporter un combat avec un sorcier. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu viens de donner ta vie à Christ, en Jésus-Christ, que automatiquement tu as déjà la capacité d'aller lutter avec le sorcier de ta famille ou bien d'aller lutter avec, je ne sais pas, celui qui te cherche des noisettes un peu spirituellement. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que je peux vous assurer, les chrétiens, qu'il y a beaucoup de personnes étant chrétiennes qui sont mortes, tuées par des francs-maçons, mortes, tuées par des sorciers, mortes, tuées par des esprits démoniaques. Parce que dans leur esprit, elles se sont dit, j'ai Jésus, Jésus a tout accompli à la croix et maintenant je peux aller pour combattre X ou Y personnes. Et après, ces personnes se sont retrouvées mortes. Oui, je me souviens de l'histoire d'un homme qui m'a été conté, qui était un pasteur, qui s'est fait bouffer par la sorcellerie, par son propre oncle. Parce que physiquement, il a dit à l'oncle, je vais aller dormir, je vais prier le Seigneur. Il y a eu un échange physique. L'oncle lui a dit, tu es pasteur, mais fais attention. Parce que moi, je suis sorcier, toi, tu es pasteur, je vais te bouffer. Et étant par le zèle, ne sachant pas sur quoi il se repose, il y a eu comme une guerre entre le pasteur et l'oncle. Et ils sont allés dormir. La nuit, l'oncle s'est transformé et est venu bouffer son neveu en sorcellerie. Le neveu est mort. Il est mort, il ne s'est plus jamais réveillé. Soyez-en sûrs, il est parti au ciel. S'il était vraiment dans des bonnes conditions, il est parti au ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, Église? Il est important que vous puissiez comprendre que la force dans le combat spirituel dépend d'abord de ton niveau spirituel. C'est important. Ce sont des choses qu'on n'enseigne pas aux chrétiens à l'église parce que je ne sais pas pour quelle raison. Le combat spirituel existe et la force qu'un individu a dans le combat spirituel dépend de son niveau spirituel parce qu'il y a des niveaux. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, il classe même des niveaux. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des divinités, des autorités, des princes de Perse, de l'air. Il classe des niveaux. Éphésiens chapitre 6 dans les derniers versets. Allez-y lire. Donc vous comprendrez ici déjà que dans la spiritualité, ce qui vous donne la force ici, c'est votre niveau spirituel. Or, la question qu'on va se poser, c'est prophète, comment faire pour grandir dans sa dimension spirituelle avec Christ? La première chose, il faudrait que vous soyez né de nouveau, c'est la base. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, acceptez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et battez-vous à le connaître davantage. Cherchez-le de tout votre cœur. C'est la première chose. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la sainteté est la première arme dans le combat spirituel. Vous ne pouvez pas rentrer dans le combat spirituel et vous ne vivez pas une vie de sainteté. C'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. Vous allez subir des dégâts très, très, très compliqués. La sainteté est l'une des clés fondamentales par rapport au combat spirituel. Ce sont ces deux choses. L'autre chose que je peux peut-être ajouter, c'est la foi. Bon, la foi, quand vous êtes donné à Jésus, vous avez déjà la foi, mais votre foi doit croître, doit grandir. Et pour que votre foi puisse grandir, vous devez tout le temps naviguer dans ce qu'on appelle la parole de Dieu. Vous devez connaître la parole de Dieu. Et c'est là où je rentre dans le point culminant de mon propos de ce matin.
Vous devez connaître la parole de Dieu. Maintenant, ici, il y a une nuance. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se retrouvent. Beaucoup connaissent la parole de Dieu. Beaucoup connaissent les textes bibliques. Beaucoup connaissent et peuvent réciter même la Bible de Genèse à Apocalypse par cœur. Mais beaucoup, quand les sorciers viennent, beaucoup ont peur. Quand les sorciers dérangent, beaucoup fuient. Quand il y a des problèmes des esprits, beaucoup ne savent pas comment s'y faire. Quand il y a des maladies, beaucoup ne savent pas comment s'y faire. Quand le diable dérange la nuit par des esprits d'incubes et succubes, beaucoup ne savent pas comment s'y faire. Pourquoi? Parce que beaucoup ont la connaissance, mais peu ont la conscience de la connaissance. J'ai dit que je devais vous faire cette vidéo parce que j'étais en train de parler avec une de mes filles et je me suis dit je vais faire ça par vidéo et afin que tout le peuple de Dieu et plusieurs autres personnes puissent en bénéficier. Il y a deux choses. Il y a la connaissance et il y a la conscience de la connaissance. La Bible déclare et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Le mot connaître ici, c'est un mot qui renvoie à l'expérience de la connaissance. Donc, c'est-à-dire vous aurez l'expérience de la vérité, de la connaissance. Et c'est cette expérience-là qui vous rendra libre. Or, dans nos églises, qu'est-ce qu'on constate? On constate que beaucoup ont la connaissance, mais n'ont pas l'expérience de la connaissance. Or, pour atteindre l'expérience de la connaissance, il faut d'abord passer par la conscience de la connaissance. Ce sont des étapes. Quand vous aurez la conscience de la connaissance, là maintenant, vous pourriez entrer dans l'expérience de la connaissance. Je prends un texte d'ailleurs, Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons ce pouvoir. C'est un pouvoir qui est inné en nous. Dès que tu nais en Christ, tu as ce pouvoir-là. Mais là où je vous parle, parmi les personnes qui me regardent, assurément toi qui me regardes là, je suis sûr que si un démon t'apparaît là, tu vas oublier en fait que ce texte existe. Je suis sûr que si pendant que tu dors, tu vois Satan, Mami Wata, comme on dit, je ne sais pas où ce nom-là sort, la reine des eaux, tu vois des démons de tes familles qui t'apparaissent, ou bien un sorcier t'apparaît dans ta chambre, tu vas percer le mur à une autre transe et tu vas fuir. Tu vas oublier que ce texte existe. Mais pourtant, tu le connais. Même avant que je ne donne le texte, tu as déjà même commencé à réciter ça. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que quand les sorciers viennent, tu fuis? C'est parce que tu as la connaissance. Mais tu n'as pas la conscience de la connaissance. Il te faut rentrer dans la dimension de la conscience où ce texte devient un réflexe. Il faut rentrer dans la conscience de la connaissance où ce texte devient un réflexe. Tu es en train de dormir, tu rêves et un démon t'apparaît. Quand le démon t'apparaît, le premier réflexe ce ne sera pas de fuir. Pourquoi? Parce que tu as dans tes gènes la conscience. Tu as la conscience en fait de ce texte et automatiquement tes actions, tes réflexes vont commencer à découler sur la base de la conscience de ce texte. Ah, j'ai cru que quelqu'un allait me mettre en commentaire Amen, Amen et partager cette petite vidéo. Ça mérite d'être vraiment partagé. Alors, l'église, on a beaucoup de personnes qui ont la tête pleine de connaissances, mais qui n'ont pas la conscience des connaissances qu'ils ont. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup sont dans des situations vraiment complexes et précaires. Beaucoup sont martyrisés par des démons, par des esprits, par des sorciers. Écoute, je décrète et je déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de là où tu es, de là où tu me regardes, au nom de Jésus, que la conscience de la parole soit ton partage in the name of Jesus. Je décrète et je déclare, de là où tu es, de là où tu me regardes, que la conscience et l'expérience de la parole divine soit ton partage au nom de Jésus. Prophète, comment faire pour atteindre la conscience de la parole? Assurément de la connaissance. Assurément, cela fera l'objet d'une autre vidéo. Tout dépendra de vos retours. Si cette vidéo vous a fait énormément du bien, si elle vous a ouvert l'esprit, et je ferai une autre vidéo pour répondre à cette question. Que Dieu vous bénisse. Shalom.